Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse FAQ des 1000 abonnés. J'ai bien récolté toutes vos questions et je les ai rangées en deux catégories. Celles que vous avez posées sur moi et celles liées à mes chaînes YouTube et Twitch. Et comme cette vidéo va être vraiment longue, je ne m'attarde pas plus sur cette intro et on commence tout de suite. Commençons par le commencement, mes origines, avec cette question. Si c'est pas indiscret, j'aimerais bien savoir si tu as des origines étrangères et si oui, quels sont les pays d'où tu es originaire. Pour répondre à ta question, eh bien je suis française, je suis née à Lille dans le Nord, j'ai des origines belges et polonaises, peut-être d'autres mais j'ai jamais vraiment cherché très loin mes ancêtres. Vous m'avez ensuite demandé dans quelle région de France j'habite. Eh bien je vis en Savoie, dans la belle ville de Chambéry. Vous le savez peut-être déjà, mais je ne vis pas de mes activités sur internet, ma chaîne YouTube ou ma chaîne Twitch. J'ai un travail à côté, et donc pour répondre à cette question, en dehors des vidéos, quel travail fais-tu? Si vous me suivez sur Twitch, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Je suis responsable de vie sociale en EHPAD. Pour vous expliquer rapidement, je travaille avec les personnes âgées. Je fais le travail d'animatrice, donc c'est moi qui suis chargée d'occuper nos aînés. Pour ça, j'anime des ateliers, je fais des animations, j'en crée aussi énormément. Je crée aussi des jeux pour des personnes atteintes de pathologies de type Alzheimer, mais je suis aussi conférencière puisque dans le cadre de mon travail, je suis amenée à présenter à mes résidents divers sujets. Si par exemple je choisis de faire une visite virtuelle du musée du Louvre à mes résidents, il faut que je crée la vidéo ou le PowerPoint avec mes photos, puis que je leur présente en animant la visite, un peu comme si j'étais guide du musée à ce moment-là. Et sinon, je ne suis pas que, entre guillemets, animatrice. Mon travail, c'est aussi de gérer la communication entre les résidents, l'EHPAD, les familles et les intervenants extérieurs, comme par exemple les chanteurs, les conférenciers et toute autre personne interagissant avec la vie sociale du résident. Cette réponse était un peu longue, mais bon, mon boulot est un petit peu compliqué à expliquer, et surtout beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent en général, puisque je ne me contente pas uniquement de faire quelques petites animations pour occuper les résidents. Il y a tout un cadre à côté de ça. Et pour ça, la question suivante en découle, quelle formation as-tu ? Eh bien, j'ai 2 licences. La première, c'est une licence d'histoire que j'ai passée à la fac de Chambéry, parce qu'à la base, je voulais être prof d'histoire. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti, et en 2018, je suis retournée à la fac pour passer une seconde licence, cette fois-ci en gérontologie, à Grenoble, pour pouvoir travailler en EHPAD. On change de sujet après mes origines et ma formation. Vous m'avez posé des questions sur mes goûts, et vous m'avez demandé « Est-ce que j'aime les mangas ?» Alors oui, j'aime beaucoup les mangas et les manhwas. J'ai toute une bibliothèque de mangas et d'animés. Je lis également énormément de manhwas sur Webtoon. Mes derniers mangas du moment sont en livre Mashle et Magus of the Library, et en ligne sur Webtoon, je lis principalement Let's Play. Mais sinon, je suis une grande fan d'isekai tels que Sword Art Online, mais uniquement la partie 1 de la saison 1. Et j'adore aussi One Punch Man. En dehors des mangas, je suis une personne qui lit énormément. Et donc pour répondre à la question « Que lis-tu ?», je dirais que je lis principalement des romans fantastiques, de la fantasy, bien entendu je lis aussi des livres en lien avec les mythes et légendes, je lis aussi des livres sur des histoires réelles ou en lien avec le paranormal. Parmi mes livres préférés, bien entendu, il y a les Harry Potter que j'ai lus, relus, re-relus et que je pense bien relire encore au fil de ma vie. J'ai beaucoup aimé les livres Hunger Games et Divergente, et sinon j'aime beaucoup les livres de Bernard Werber, Pierre Bellemare et Maxime Chatham. Je vais enfin pouvoir commencer les livres de Lovecraft vu le coffret collector que j'ai reçu et que je vous ai montré sur Insta. Vous m'avez ensuite demandé « Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes écouter comme style de musique ?» Alors, je suis plutôt variée dans mes goûts musicaux. J'ai une playlist très variée et j'aime dire que je suis un peu un jukebox vivant parce que je connais énormément de musique de toute époque et de tout style. J'écoute surtout de la musique quand je suis dans ma voiture et c'est principalement de la pop, du rock et un petit peu métal, mais plutôt le côté soft du métal. Par exemple, j'écoute beaucoup du Nightwish. Je suis aussi une grande fan de musique des années 80. Avec mon travail auprès des anciens, j'ai appris à aimer des musiques d'une autre époque. Je suis donc capable de chanter du Brel ou du Piaf, et la minute d'après, je peux chanter du Linkin Park, du Sia ou du Pink.
Et pour en finir avec cette question, je découvre doucement la K-pop. Oui, je suis un peu en retard là-dessus, mais j'avoue commencer à pas mal apprécier ce genre. Vous m'avez ensuite posé une petite question difficile, à savoir si tu avais le choix à un seul univers, lequel choisirais-tu? Harry Potter, World of Warcraft ou Donjons et Dragons? Alors, si c'était pour le restant de ma vie, sans aucune hésitation, je choisis Harry Potter. Vous vouliez ensuite savoir quel est mon sort préféré. Là encore, je choisirais un sort issu d'Harry Potter. J'aime beaucoup le sort du Patronus parce qu'il est grave stylé. Mais d'un côté pratique, comme je suis éternellement à la recherche de mes affaires, que ce soit mon téléphone, mes clés, mes boucles d'oreilles, je dirais que le sort Accio est tout adapté pour moi. Et purée, qu'est-ce qu'il me simplifierait la vie. Question un peu plus philosophique maintenant, puisque vous m'avez demandé, si tu devais changer quelque chose dans ce monde, ce serait quoi? Je pense que ce serait l'égoïsme et l'individualisme inhérents à l'être humain. Autre question philosophique, si ce monde devait disparaître mais que tu devais garder une chose, ce serait quoi? J'ai retourné cette question dans ma tête dans tous les sens depuis que je l'ai lue, et j'avoue qu'à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Désolée de te décevoir, mais je ne vois rien de matériel que j'aurais envie de garder à tout prix. Est-ce que ma famille ça compte? Parce que bien entendu, c'est eux que je choisirais. Et si en plus je peux garder mes chats, ce serait bien entendu un gros plus. Question très intéressante ensuite, si on me propose un resto avec la personne de mon choix, qui je choisirais? Je pense que j'adorerais partager un bon repas avec Benjamin Briot de la chaîne Nota Bene. Et qui sait, peut-être qu'un jour dans le YouTube Game, j'aurai la chance de croiser sa route. En lien avec les mythes et légendes, vous m'avez demandé ensuite quelle est ta créature mythologique préférée. Pour le côté mignon, j'adore les kitsune et les kyubi. Sinon, j'ai une passion pour les créatures de type zombie. C'est un peu moins mignon, mais je dois avoir vu à peu près tout ce qui a été fait avec cette créature. Vous m'avez demandé mon conte ou ma légende préférée. Mon conte préféré, je pense que c'est celui de La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Ma légende préférée, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y en a énormément que j'adore. La plupart des légendes nordiques, mais aussi les légendes arthuriennes. Le choix est très difficile. Vous vouliez savoir qui est mon personnage historique préféré. Là encore, le choix est difficile puisque j'hésite entre Cléopâtre, Winston Churchill, la reine Elisabeth II et Gandhi. Après ces questions sur moi, j'ai réuni les questions que vous m'avez posées sur mes chaînes YouTube et Twitch. Et en premier, vous m'avez demandé pourquoi le nom Terre onirique et pourquoi Elistraël. Comme je voulais vous faire voyager, un peu comme dans un rêve, j'ai choisi le nom Terre onirique puisque ce sont les contrées des rêves. D'ailleurs, les rangs sur Discord ont aussi été choisis dans ce sens avec des noms en lien avec les rêves. Et enfin, sans doute parce que je suis une très grande rêveuse, je voulais vous transporter avec moi dans mon univers. Pour mon surnom Elistraël, j'ai expliqué dans ma bio sur Twitch que c'était inspiré de la déesse Elistrae, la déesse gentille des elfes noirs dans Donjons et Dragons. C'est la fille de Lot et Corellon l'Aressian, les dieux majeurs de la Seldarine, autrement dit le panthéon elfe. C'est un pseudonyme que j'ai pris quand j'ai commencé World of Warcraft, qui a été une première fois abrégé en Elistra, puis petit à petit des amis ont commencé à me donner le petit surnom affectueux Ellie, et c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça maintenant. Et enfin, pour expliquer la différence de nom entre mes chaînes, c'est tout simplement parce que j'ai créé ma chaîne Twitch bien longtemps avant ma chaîne YouTube. Je pensais vraiment pas streamer un jour et uniquement me concentrer sur YouTube. Et au final, je suis très active sur les deux plateformes, mais j'ai pas du tout le goût de changer le nom de l'une ou l'autre de mes chaînes. Vous m'avez ensuite posé des questions sur mon avatar animé. Ton avatar vient d'une inspiration d'un manga-livre ou tu l'as totalement inventé? Eh bien, il n'a aucune inspiration de manga, animé ou livre. Je l'ai choisi réaliste par rapport à d'autres VTubers parce que je le trouvais plus adapté pour les vidéos que je fais. La seule inspiration qu'il a, c'est tout simplement moi, puisqu'il me ressemble vraiment beaucoup. J'ai cette même coupe de cheveux, les petites couettes en moins, cette couleur de cheveux, les mêmes yeux gris-bleu, et j'ai même poussé le détail à des petites taches de rousseur sur le nez, discrètes mais présentes. Et pour répondre à comptes-tu te montrer un jour, donc sans avatar? Je ne vais pas dire non jamais parce que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas dans mes projets.
Ça ne s'entend peut-être pas quand je suis en live ou quand je fais mes vidéos, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide et introverti. Pour l'instant, cet avatar, c'est mon petit bouclier entre Internet et la vie réelle. Je regroupe ensuite des questions qui se ressemblent. J'aimerais savoir ce qui t'a amené vers cette orientation, contes et légendes, ta famille, un de tes profs d'histoire. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette chaîne YouTube? Et quel est ton rapport à la mythologie et les mythes? En fait, je suis passionnée de mythes et légendes depuis toute petite. J'adorais les cours d'histoire, ce qui m'a amenée vers ma première licence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Gamine, j'adorais les péplums, ces vieux films hollywoodiens avec des effets qui piquent les yeux. Et l'acteur Kirk Douglas m'a donné envie d'en connaître plus sur ces héros qu'il incarnait à l'écran. J'ai commencé avec la mythologie grecque, puis égyptienne, et petit à petit j'ai élargi vers le reste du monde. Ce qui m'a inspiré pour créer ma chaîne, c'est en lien avec mon envie première d'être prof d'histoire. Je voulais transmettre aux plus jeunes ma passion pour l'histoire et les mythes. J'ai aussi voulu vous montrer l'impact de ces mythes sur notre culture moderne. Benjamin Briot et Patrick Beau ont été de grandes inspirations pour moi. Et ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer sur YouTube, ce sont mes cours d'acting que j'ai suivis pendant 1 an. Mes 2 profs étaient tellement motivants et inspirants que grâce à eux j'ai réussi à surmonter ma timidité et enfin me lancer dans ce projet de vidéo que j'avais depuis déjà quelques années. Vous m'avez ensuite demandé comment se passaient mes recherches et le temps que ça me prenait. J'ai là encore réuni plusieurs questions qui se ressemblaient. Tu pourrais nous parler un peu du temps que te prennent tes vidéos? Combien de temps ça te prend pour une vidéo? Comment procèdes-tu pour la rédaction de tes vidéos? Et quelle vidéo t'a pris le plus de temps? Il faut savoir qu'une vidéo, ça demande énormément de temps à faire. Mes vidéos font en moyenne une quinzaine ou une dizaine de minutes pour le rendu final, mais il y a tout un travail en amont pour en arriver à ce résultat. En général, je commence par faire des recherches préliminaires sur plusieurs sujets en même temps afin de choisir le sujet de la semaine. Pour ça, j'ai un petit document sur mon PC dans lequel je note en vrac tout un tas de sujets dès qu'ils me viennent en tête. Donc je pioche dans ce document mes idées et après quelques recherches préliminaires, je sélectionne le sujet qui m'inspire le plus sur le moment. Une fois mon sujet choisi, je vais commencer par regarder les sources qui m'ont inspiré pour ce sujet. Si j'ai trouvé cette idée dans l'un de mes livres, je vais relire ces passages et prendre des notes. Je complète avec des films et séries qui traitent de ce sujet et qui alimenteront la seconde partie de ma vidéo sur la pop culture. Parfois, je cherche juste des extraits qui m'intéressent de ces films ou de ces séries parce que je ne peux pas toujours regarder intégralement toute la liste que je traite en vidéo. Là encore, je prends des notes pendant mes visionnages. Une fois ça fait, je vais compléter mes recherches préliminaires sur Internet. Donc pour ce faire, je reprends les sources que j'ai trouvées, j'en cherche d'autres pour compléter, et bien entendu je prends encore des notes pour chacune de mes lectures. Je multiplie les sources, principalement en français et en anglais, pour pouvoir les confronter les unes aux autres et ainsi essayer de limiter le plus possible mes erreurs. Je travaille souvent sur des textes anciens qui ont subi de multiples interprétations au fil du temps. Donc, quand les sources se contredisent, je suis obligée de prendre position pour l'une ou l'autre des interprétations. Malgré ces précautions, j'ai tout à fait conscience que je peux faire des erreurs. C'est pourquoi je vous invite toujours à ne pas prendre pour acquis ce que je vous présente, mais à prendre mes vidéos comme une présentation et une source parmi d'autres. Mes sources sont toujours disponibles dans la description de mes vidéos, par transparence, mais aussi pour que vous puissiez aller les consulter également. Ça, c'est la première partie de la création d'une vidéo. Une fois ça fait, je rassemble mes notes, je les classe, je regroupe ce qui va ensemble et je commence à créer le squelette de mon script. Il faut savoir que je prends toujours mes notes de façon manuscrite. Personnellement, je trouve ça plus agréable. Bon, après, j'adore écrire, j'ai une passion étrange pour tout ce qui est papeterie, me jugez pas. Une fois que j'ai organisé mes notes, j'étale un peu tout ça devant moi sur mon bureau. Sur mon PC, j'ouvre mon document Word et j'écris mon script. Selon l'aspiration, ça peut aller plus ou moins vite. Pour une vidéo longue d'environ 15 minutes, il me faut entre 2 et 4 heures pour tout écrire. Ensuite, je relis plusieurs fois pour corriger mes fautes, revoir des tournures de phrases ou parfois réorganiser des paragraphes. Quand j'ai fini d'écrire, en général, je ferme mon document et je vais faire autre chose pour laisser mon esprit emmagasiner mon travail. À ce moment-là, je vais en général chercher l'image qui sera le fond d'écran de ma vidéo.
Plus tard, dans la journée ou le lendemain, je vais relire une nouvelle fois mon script pour voir si je me trouve clair et si mon texte est fluide. J'apporte quelques modifications si besoin, puis je lance tous mes programmes pour pouvoir enregistrer. Depuis que j'ai commencé, j'ai changé de matériel et à l'heure où j'écris ces lignes, j'utilise mon matériel de stream pour Twitch pour enregistrer mes vidéos. Donc je lance le programme qui anime mon avatar 3D, puis je lance OBS et je lance l'enregistrement. Comme j'ai quelques soucis d'élocution, je découpe mon enregistrement en petits morceaux, comme ça si je me loupe sur une prise, je peux reprendre juste le morceau que j'ai foiré. Quand j'ai fini de tout enregistrer et que j'ai bien renommé mes pistes pour qu'elles ne soient pas dans le désordre, je commence mon montage. Sachez que le montage, c'est le travail final et c'est aussi quelque chose qui prend énormément de temps. C'est quelque chose qu'il ne faut pas bâcler et il faut vraiment veiller à tout, que ce soit le volume de la voix, celui de la musique, couper les entrées et sorties de pistes pour éviter d'avoir des bruits parasites du clavier ou de la souris. En général, je commence le squelette de ma vidéo en mettant toutes mes pistes vidéo, donc les enregistrements de ma voix et mon avatar, mon générique et mes outros. Ensuite, je mets la musique, puis je finis par tous les médias. En général, j'en ai déjà réuni plusieurs avant le montage, mais bien souvent je dois aller chercher des images ou des extraits vidéo pendant le montage. Quand j'ai terminé le montage, je vais la mettre sur YouTube, je remplis toutes les infos de la barre de description, je regroupe mes sources et je publie la vidéo en privé au cas où il y ait des soucis de droit d'auteur et que je dois corriger. Si le bot me laisse tranquille, je programme la publication pour le dimanche 18 h et tout se fait tout seul ensuite. Il me semble que la vidéo qui m'a pris le plus de temps à faire, j'hésite entre celle sur les zombies et celle sur les vampires parce qu'il y a vraiment un gros travail dessus. Bon, j'avoue, elles n'ont pas vraiment marché sur ma chaîne, c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore refait de sujet comme ça. Peut-être parce que j'ai pas trouvé ça très rentable, mon implication par rapport à son accueil sur YouTube. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. Au sujet de mes inspirations pour mes sujets, vous m'avez demandé: où est-ce que tu vas chercher tous ces contes, ces légendes? As-tu des livres à leur sujet qui les regroupent? Ou bien tombes-tu par hasard lorsque tu cherches de nouvelles histoires à nous raconter? C'est un peu les deux en fait. J'ai pas mal de livres de contes à la maison et aussi des livres sur la mythologie et d'autres en lien avec les mythes et légendes. J'ai aussi pas mal de sites fétiches sur internet dans lesquels je vais chercher mes inspirations. Sinon, je trouve l'inspiration dans toutes les séries et tous les films que je regarde. Du coup, je puise mon inspiration aussi bien dans mes propres connaissances que dans tout ce qui m'entoure. Je suis une personne très curieuse et hyper active, donc dès que je vois un sujet que je ne connais pas, j'aime bien aller me renseigner dessus. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais j'ai aussi une grande passion pour les jeux de rôle et en général pour préparer mes parties en tant que maître de jeu, j'ai déjà été amenée à faire des recherches sur énormément de sujets en lien avec les mythes et légendes. Au cours de mes études d'histoire, là encore j'ai dû faire énormément de travail de recherche, et sinon j'ai quelques amis qui sont eux aussi passionnés de mythes et légendes, avec lesquels nous échangeons souvent sur ce genre de sujet. Je vais également regrouper quelques questions au sujet de mes vidéos, à savoir: as-tu un enregistrement maudit, une capsule inachevée? Quelle est la vidéo où tu as adoré faire des recherches? Et quelle est ta vidéo préférée? Je n'ai pas vraiment d'enregistrement maudit ou de projet inachevé depuis que j'ai commencé YouTube. En fait, je suis plutôt acharnée et pour ça, quand je choisis un sujet, même si je galère, je vais tout faire pour avoir le meilleur rendu possible. Ma vidéo préférée, c'est celle sur les zombies parce que j'ai vraiment adoré faire mes recherches, revisionner des films que je n'avais pas vus depuis longtemps et surtout l'écriture que j'ai faite d'une traite et pour laquelle j'avais l'impression que les mots venaient d'eux-mêmes. Pour les contes, je pense que c'est la vidéo de La Belle et la Bête parce que c'est mon conte préféré et que j'ai adoré la faire avec Dagardel. Vous m'avez aussi posé une question à propos de l'un des jeux que je fais en live. Sur Twitch, je te vois beaucoup jouer à DBD. Qui est ton ou tes méchants favoris? Et vas-tu les traiter en vidéo? Alors je dis souvent « Oh non, pas lui !» quand je tombe sur tel ou tel tueur en face, mais bon, faut bien en affronter un au final. J'ai commencé le jeu à l'époque où le farceur est sorti et j'adorais l'intro du jeu à ce moment-là. Donc je pense que ce doit être lui mon tueur favori. Après, je ne joue jamais tueur parce que j'ai énormément de mal avec son gameplay. Bien que ce soit très répétitif, je préfère largement jouer survivant parce qu'en général je joue avec Dagardel et parfois des amis, donc ça fait aussi un petit moment de partage. D'ailleurs, si vous voulez me voir galérer sur ce jeu, c'est le dimanche soir qu'on y joue en live.
William. C'est pas Sursis de William? Ah merde, non! Non! Oh là là, faut clipper! Faut clipper! J'ai pas validé encore. Allez, go. Attendez les gars. Mais pourquoi t'as validé à ce moment-là? Parce que je n'avais pas conscience que tu étais en train de faire n'importe quoi. Mais non! Bah si. Mais non, mais Bill, il est tout plus, nu là! T'as aucune perque dessus! Oui! Mais oui, il est tout nu, il a pas de matos, il a pas de perque. Ils sont mauvais! Il a juste un pull moche. C'est normal, c'est un bio. Pour répondre à ta question si je vais les traiter en vidéo, il est possible qu'un jour ou un autre, j'en fasse effectivement. Et pour finir, vous m'avez demandé, où te vois-tu dans un an? Ferais-tu toujours la même chose ou te diversifier? J'aimerais bien me diversifier et j'ai quelques idées vers où aller. En restant dans le même thème de ma chaîne, je pense pouvoir prendre quelques chemins parallèles qui pourraient vous plaire. J'aimerais aussi beaucoup approfondir le côté horreur et paranormal de ma chaîne et donc m'éloigner des contes que je faisais au début. J'avais déjà arrêté la lecture de contes parce que ça ne marchait pas vraiment et vu mon audience, je pense pouvoir prendre à l'occasion une direction un petit peu plus sombre. Pour ça, je vous poserai à mon tour la question: qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'à l'occasion je vous parle un peu plus de sujets d'horreur et ou paranormal? Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes vos questions. Merci de me les avoir posées et j'espère avoir comblé vos curiosités. Merci pour tous vos messages de soutien qui venaient avec les questions, ainsi que d'être aussi nombreux à me soutenir et à soutenir les efforts que je fournis pour vous divertir. Si vous êtes encore là après tout ça, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.